Faites quoi ici? Vous faites quoi là? Vous êtes sur une infrastructure cyclable, monsieur. La route, elle est fermée là-bas. Ah, pardon. Tu fais quoi là? Bah, vous observez avant de vous engager là-dedans. C'est tout. Bonjour. C'est une infrastructure cyclable en double sens. Si vous empruntez la piste, les cyclistes arrivent en contresens. La rue là-bas, elle est fermée. Elle a été ouverte, elle est fermée normalement. C'est pas marqué les fermée? Elle est fermée normalement. Il y a deux passages là-bas. La rue là-bas, elle est fermée, monsieur. Parce que ici, ça met les cyclistes en danger. D'accord. Je vais aller refermer la porte là-bas. Comment ils vont retrouver? Il y a un ouvrier qui a ouvert la porte et qui l'a pas refermée. Oui, mais parce que moi, je viens de cet endroit-là. Je vais aller fermer là-bas. J'attends que les personnes repartent. Bonjour. Oh, it's because you to pass here. It's crazy. Sorry? Go ahead, close the road. Yeah, of course. Thank you. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose d'analyser ce qui vient de se passer dans cet extrait pour d'une part rechercher d'où vient le problème et d'autre part comprendre ce qui s'est passé pour éviter que cela se reproduise. Je vais donc réaliser ce sujet sous forme de questions-réponses, car initialement j'avais tweeté cette vidéo, je vous expliquerai plus tard pourquoi, et donc elle a soulevé de nombreuses questions qui sont toutes très intéressantes et que je vais donc traiter dans cette vidéo. Et je trouve aussi intéressant de partager mon expérience, pourquoi j'ai réagi de cette manière face à cet événement. Mais avant de commencer, une petite présentation de cette piste cyclable qui est identifiée comme faisant partie d'une ligne par Paris Mobilité et portant la couleur de la ligne analogue, la ligne 4 du métropolitain. Elle est aussi nommée ligne 4 du Vélopolitain par l'association Paris-Ancel. Je vous renvoie d'ailleurs vers les vidéos du Vélopolitain où j'analyse cette ligne en particulier. Cette ligne permet donc de rejoindre la porte d'Aubervilliers à Châtelet en à peu près 23 minutes. Cet itinéraire cyclable est le plus fréquenté de Paris d'après l'ensemble des compteurs à vélo qui sont placés un peu partout. Cette piste et continuité cyclable est donc un axe majeur où circulent de nombreux cyclistes au quotidien. J'avais déjà réalisé un sujet sur cette rue en particulier, vous pourrez le retrouver en fiche et description, où il y avait déjà eu un accident un petit peu plus haut sur la rue d'Aubervilliers, et où j'expliquais déjà comment empêcher ce qui s'est passé le jour où j'ai eu la prise de vue. Je proposais donc la mise en place de potelets et des séparateurs plus hauts aux différentes entrées de parking. Chose qui est par exemple faite dans la ville de Montreuil avec des potelets en plastique au début de chaque intersection pour éviter toute erreur de compréhension. Alors maintenant on va passer à la partie questions-réponses. Dans un premier temps, pourquoi j'ai publié cette vidéo directement sur Twitter au lieu d'en faire un sujet sur YouTube? Et bien comme pour le sujet de Gambetta, ce que je voulais c'était créer une alerte par rapport à ce problème pour qu'il soit corrigé au plus vite. C'est pour cela que dans le tweet, j'alerte directement Paris J'écoute du problème pour qu'une solution soit trouvée. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vous encourage à faire, si vous remontez un problème, d'interpeller les personnes qui pourraient régler celui-ci. Et vous verrez par la suite que ça a son importance. Ensuite, pourquoi je m'engage dans la même voie que les véhicules? Eh bien, si on repart au début de la vidéo, on voit que sur ma droite, c'est un sens interdit, que sur ma gauche, c'est un trottoir, et que là où je roule, eh bien, c'est une piste cyclable qui est obligatoire. En arrivant en face des véhicules, je suis visible. Je peux me montrer qu'il y a d'autres cyclistes qui peuvent arriver de là. Par contre, évidemment, si j'étais arrivé de l'autre côté de la rue, je ne me serais pas engagé avec les véhicules, car j'aurais pu arriver dans leur angle mort, et l'espace étant vraiment très restreint entre le trottoir, la voie cyclable et les véhicules, ça aurait pu être dangereux. Et puis de toute façon, si j'étais arrivé de l'autre côté, j'aurais déjà commencé par remettre la barrière. D'ailleurs, pourquoi avoir remis cette barrière? C'est une question qui est légitime, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai remis moi-même la barrière. Eh bien, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un historique derrière. Moi, je passe quasiment tous les jours ici pour rejoindre le centre de Paris, parce que, évidemment, cette piste cyclable est sécurisée, confortable et me permet d'éviter de nombreux feux, c'est donc le choix idéal. Et lors de mes précédents passages, de jour comme de nuit, j'avais remarqué la fermeture de la rue pour ces travaux.
Et le jour où je suis passé, les barrières étant encore présentes au début de la rue, je me suis dit que les travaux étaient encore en cours et que les barrières devraient être également présentes en bas de la rue. J'ai donc, dans un premier temps, remis ces premières barrières pour éviter que d'autres cyclistes ou piétons soient mis en danger par le fait de partager le même espace. Bon, en remettant les barrières, j'étais un peu trop utopiste et je pensais que les véhicules allaient faire demi-tour et pas continuer sur le trottoir. Ça, évidemment, je ne l'avais pas anticipé. Il ne faut jamais sous-estimer le caractère prévisible de la bêtise humaine. Maintenant, sortez de la voiture. J'ai aussi eu la question, comment tu gardes ton calme? Si vous souhaitez engager une discussion qui aura une conclusion positive, il faut pouvoir être respectueux avec un bonjour, du vouvoiement et surtout beaucoup de pédagogie pour expliquer d'où vient le problème, car dire « vous n'avez pas le droit de faire ça » vous place comme une autorité, alors que dire « attention, c'est dangereux » vous place comme une personne qui partage un conseil. Et je pars toujours du principe que ce choix qui a été fait par les conducteurs est une erreur et pas quelque chose qui a été fait volontairement pour m'embêter. C'est aussi pour ça que je ne m'énerve pas, même si ce n'est pas toujours vrai. Mais bon, ça, je le détaille dans une vidéo spéciale que j'ai fait sur mon approche en cas de problématique avec un autre usager de la route, que vous retrouverez en fichier en description. Après arrive la question de pourquoi bloquer la rue complète. Alors normalement, cette rue ne sert qu'à une desserte locale. Cet axe ne peut aller que du boulevard de la Villette jusqu'à la rue Lafayette, car ce pont est fermé et le reste est à sens unique. Mais malheureusement, cette rue est beaucoup utilisée comme raccourci. Couper donc la circulation de cette rue n'impacte pas ou quasiment pas les usagers réalisant des longues distances. Et donc à Paris, pour les petites distances, il est toujours plus avantageux d'être piéton, cycliste ou bien d'utiliser le transport en commun. Ah oui, et si ça vous intéresse, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser ce graphique en description. De plus, il n'y a pas de ligne de bus qui circule ici, et c'est aussi pourquoi j'imagine que ce choix a été porté sur la fermeture de la rue plutôt qu'une modification du plan de circulation. Et enfin, et c'est le plus important, cela évite aussi ce genre de situation où le chauffeur, en continuant sur la piste cyclable, va se retrouver en contresens des personnes qui l'empruntent, sur un aménagement où il n'y a pas la place de se croiser. Et donc, imaginez cette situation à 1h du matin où un chauffeur, dans un trafic fluide, peut arriver à une trentaine de km/h face à face avec un usager de cette piste cyclable. Bon, maintenant, c'est quoi ces travaux? Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de bloquer la rue? Alors, ces travaux sont réalisés par la CPCU, qui est la compagnie parisienne de chauffage urbain et qui réalise ici un travail d'inspection. Les travaux sont donc planifiés de mars à septembre 2021. Et au moment où je suis en train de faire la réalisation de cette vidéo, j'ai reçu un tweet qui m'informait que les travaux étaient terminés. Je vous mettrai donc les images. Il restait juste ça à faire et c'est pour ça que les véhicules ne pouvaient pas passer ici. Bon, et alors, par rapport à tout ça, est-ce qu'il existe des solutions? Donc je suis retourné le lendemain sur place, j'ai de nouveau remis en place la barrière. J'ai également interviewé des personnes qui y travaillaient, mais qui m'ont indiqué que la barrière était déjà déplacée au moment de leur arrivée, en précisant... Il faut refermer la porte ici parce que les voitures ne peuvent pas passer par là normalement. Parce que vous êtes passé par là et que les voitures passent par là. Indépendamment, j'ai également pu échanger avec un riverain qui m'indique que malheureusement la barrière est systématiquement déplacée et qu'il les remet à chaque fois en place. J'ai d'ailleurs pu échanger avec une autre personne qui travaillait là et elle m'a confirmé qu'à chaque fois qu'elle rentrait sur cette zone de chantier, elle refermait la barrière. J'ai par la suite croisé un agent de la mairie de Paris qui est venu constater le problème et j'ai pu échanger avec lui. Bonjour, je vous vois prendre des photos, c'est par rapport à l'actualité de... Absolument. Ah, c'est moi qui ai publié la vidéo. Bonjour. Ce matin, il y avait encore c'était encore ouvert. C'était encore ouvert. Ouais. D'accord. Parce que moi j'ai prévenu hier soir à 19h quand j'ai reçu le truc. Là. D'ailleurs, merci à Paris J'écoute d'avoir répondu si rapidement et d'avoir réagi vite par rapport à cette problématique. L'agent m'a également confirmé que cette rue devait être fermée le temps de ses travaux de chauffage urbain. Il a également ajouté... Il y avait un vrai sujet, donc autant réagir tout de suite et pas attendre quelques jours. Voilà, non mais... N'hésitez pas si vous avez d'autres sujets comme Okay. ça, passez directement par ma boîte mail et moi je... Vous ouvrez une boîte de Pandore là parce que... Non mais, quand il y a des vrais sujets comme ça. Ouais. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et je précise ça parce qu'une personne a retweeté mon message en indiquant que c'était la ville qui était incompétente. Et je tiens donc à préciser à cette personne que dans le cas présent, les seuls incompétents que je vois, ce sont les chauffeurs qui se sont engagés à contresens sur cette piste cyclable, mettant ainsi en danger les personnes qui empruntent cette piste cyclable obligatoire.
être obligé de défigurer Paris avec des barrières, des poteaux, des blocs de béton pour empêcher des chauffeurs de véhicules motorisés de passer au plus court, c'est ça, le vrai saccage Paris. J'aimerais aussi que les usagers arrivent à respecter le code de la route sans avoir à installer ces infrastructures, c'est évident. Mais au-delà de nos frontières, on voit bien que les infrastructures ont un rôle à jouer pour protéger, éduquer et aider les usagers à partager la route. Et ce n'est pas non plus les casques et les gilets jaunes qui vont empêcher des accidents. Bref, dans l'attente que les choses changent, je continuerai à expliquer de la façon la plus pédagogique possible où sont les problèmes, car si on ne montre pas un problème, il n'existe pas. J'espère que vous avez apprécié ce type de contenu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et bonne route! Il y a surtout plus le vélo dessus.